Guadalajara, Mexique, 1987. Santiago Morales n'a que 4 ans lorsque sa vie bascule de façon inimaginable. C'est un mardi banal dans le quartier d'Analco. Le petit garçon joue dans la cour poussiéreuse de sa maison quand l'impensable se produit. Un trébuchement, une chute qui semble anodine. Mais sa tête heurte violemment le rebord d'un puits en pierre. Le bruit sec fait surgir sa mère, Carolina, de la cuisine en courant. L'enfant reste inconscient pendant près de 2 minutes entières. Quand il ouvre les yeux, quelque chose en lui a changé. Les médecins de l'hôpital civil affirment que tout va bien, juste une légère contusion. Mais ce soir-là, Santiago s'assoit dans son lit et prononce des mots qui glacent le sang de ses parents. « Maman, j'ai vu Yeshua quand il était petit comme moi. Il était dans un endroit fait de sable et de pierre. Il créait de petites maisons en argile avec ses mains. Mais ce n'étaient pas des maisons ordinaires, elles prenaient vie. » Carolina et son mari Roberto échangent des regards perdus. Yeshua, ce n'est pas un nom que l'enfant connaît. Ils sont catholiques pratiquants, mais ne lui ont jamais parlé du nom hébreu de Jésus. « Où as-tu entendu ce nom, mon fils ?» demande Roberto d'une voix tremblante. Santiago le fixe avec une intensité troublante, comme si ses yeux marrons avaient soudainement vieilli de plusieurs décennies. « Je ne l'ai pas entendu, papa. Je l'ai vu. J'y étais. Et je sais pourquoi personne ne raconte ces histoires. Parce que quelqu'un ne voulait pas qu'on les connaisse. » L'enfant s'exprime avec une clarté impossible pour son âge. Les mots coulent sans la moindre hésitation, comme s'il récitait quelque chose qu'il avait toujours su. Un frisson parcourt l'échine de Carolina. Le lendemain, elle se rend à la bibliothèque paroissiale. Ce qu'elle y découvre confirme l'impossible. Yeshua est effectivement le nom originel de Jésus en araméen. Mais Santiago n'a jamais eu accès à ce genre d'informations. À 4 ans, il ne sait même pas encore lire. Dans leur modeste foyer, il n'y a qu'une Bible que personne n'ouvre jamais. Ce soir-là, l'enfant parle à nouveau. « Demain, je vais vous raconter ce que j'ai vu, tout ce qu'ils ont caché. » Puis il ferme les yeux, comme si une force invisible lui ordonnait les silences. Mais ce n'est que le début. Le début de quelque chose qui va bouleverser leur vie à jamais. Pendant 3 jours, Santiago ne dit plus rien sur le sujet. Carolina et Roberto commencent à croire qu'il s'agissait que d'une fantaisie d'enfant après le choc. Mais le vendredi soir, alors qu'il dîne d'un pozolé fumant autour de la table de la cuisine, l'enfant laisse tomber sa cuillère. Son regard se fixe sur le mur, comme s'il voyait quelque chose que nul autre ne peut percevoir. Ses lèvres bougent en silence. Puis, soudain, il parle d'une voix claire et assurée. Yeshua avait 6 ans quand il a fait voler un oiseau d'argile. Son maître, Hillel, l'a vu et a pris peur. Il lui a dit de ne plus jamais faire ça devant les autres enfants. Roberto cesse de mâcher. Carolina sent l'atmosphère s'alourdir. Hillel. Qui est Hillel, mon fils ? Santiago cligne les yeux comme s'il sortait d'un rêve. C'était son professeur à Nazareth, un vieil homme à la barbe blanche qui portait une tunique brune. Il lui enseignait les écritures sacrées dans une petite salle au sol de pierre. Le niveau de détail est terrifiant pour un enfant de 4 ans. Roberto prend une décision. Il doit appeler le père Ignacio, le prêtre de leur paroisse. Ils ont besoin de réponses. Ils doivent savoir si c'est spirituel ou médical. 2 jours plus tard, le père Ignacio se présente à leur porte. C'est un homme de 60 ans, au visage grave et à la voix mesurée. Il s'installe face à Santiago dans le salon, tandis que Carolina prépare du café dans la cuisine. « Mon fils, raconte-moi ce que tu as vu », dit le prêtre d'un ton doux mais ferme. Santiago le regarde droit dans les yeux. « J'ai vu des choses que vous ne savez pas, mon père, des choses qui sont dans des livres que personne ne lit. Yeshua faisait des miracles depuis qu'il était petit, mais on le punissait pour ça. C'est pour ça qu'on lui disait que c'était dangereux. » Le prêtre sent son estomac se nouer. Ce récit correspond exactement aux textes apocryphes qu'il a étudiés au séminaire il y a des décennies, des textes que l'Église n'a jamais reconnus comme canoniques. « Comment sais-tu tout cela, mon fils ?» demande le prêtre, sa moite devenant plus tendue. Santiago penche la tête. « Parce que j'y étais, mon père. Je ne sais pas comment, mais j'y étais. Et j'ai vu pourquoi elles ont effacé ces histoires, parce qu'elles montraient quelque chose que les gens ne devaient pas savoir. » Le prêtre ferme les yeux et respire profondément. « Ce n'est pas normal. Cela ne peut pas être de la simple imagination. Je dois en parler à l'évêque, » murmure-t-il en se levant. Carolina le retient par le bras. « Père, qu'arrive-t-il à mon fils ?» Le prêtre le regarde avec une inquiétude sincère. « Je ne sais pas, madame, mais cela dépasse de loin ce que je peux comprendre. »
Et à cet instant, tous comprennent qu'ils sont témoins de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui ne fait que commencer. 10 jours s'écoulent. L'évêque Ramón Castellanos arrive à l'humble demeure des Morales. C'est un homme de 72 ans, expert en textes anciens et docteur en théologie de l'Université grégorienne de Rome. Il est accompagné du père Ignacio et d'une femme nommée docteur Silvia Mendoza, psychologue pour enfants spécialisée dans les cas inhabituels. Ils veulent écarter tout trouble mental avant d'envisager quoi que ce soit de surnaturel. Santiago est assis sur le canapé, jouant avec de petites voitures en bois que son grand-père lui a fabriquées. L'évêque s'installe face à lui, un carnet à la main. « Santiago, j'aimerais que tu me racontes tout ce dont tu te souviens de tes visions, avec tous les détails, s'il te plaît. » L'enfant pose ses jouets et inspire profondément. « J'ai vu Yeshua dans une maison de pierre. Il avait 5 ans comme moi maintenant. Il jouait avec d'autres enfants près d'un puits. Un des enfants l'a poussé et il est tombé dans l'eau. Tout le monde pensait qu'il allait se noyer. Mais il a marché sur l'eau jusqu'au bord. Les autres enfants se sont enfuis en criant. » L'évêque écrit rapidement. Ce récit apparaît dans l'évangile de Thomas, un texte apocryphe du 1er siècle. Mais c'est un document que presque personne ne connaît, en dehors de cercles académiques très spécifiques. « Et qu'as-tu vu d'autre » demande la docteure Mendoza d'un ton neutre. Santiago ferme les yeux. « J'ai vu que quand Yeshua avait 7 ans, son père José lui a demandé de l'aide dans l'atelier de menuiserie. Il devait fabriquer une table pour un homme riche. Mais José a mal coupé une des poutres. Elle était trop courte. Yeshua a posé ses mains dessus et l'a étirée jusqu'à ce qu'elle ait la bonne taille. José lui a dit de ne jamais raconter ça à personne. » L'évêque sent un frisson le parcourir. Cet épisode figure aussi dans les textes apocryphes anciens, spécifiquement dans l'évangile arabe de l'enfance, des documents que l'Église considère comme non canoniques, mais qui existent dans des bibliothèques spécialisées. L'évêque se penche en avant. « Santiago, sais-tu lire » L'enfant secoue la tête. « As-tu déjà visité une bibliothèque ou vu des livres anciens ?» Nouveau signe négatif. Carolina intervient depuis la cuisine. « Monsieur l'évêque, mon fils sait à peine écrire son prénom. Nous n'avons pas de livre chez nous, sauf une Bible qui reste rangée. Il n'y a aucun moyen qu'il connaisse ces histoires. » L'évêque referme lentement son carnet. Il regarde le père Ignacio, puis la docteure Mendoza. « Nous devons documenter cela, chaque mot, chaque détail. Parce que si ce que cet enfant dit est vrai, nous sommes face à quelque chose qui ne s'est pas produit depuis des siècles. » Puis, il formule la question qui va tout changer. « Santiago, sais-tu pourquoi ces livres ne sont pas dans la Bible? Sais-tu qui les a retirés et pourquoi ?» L'enfant hoche lentement la tête. « Oui, et quand je serai prêt, je vous dirai toute la vérité. » L'évêque Castellanos décide de faire un test. Si Santiago possède réellement une connaissance de textes anciens sans les avoir lus, alors il devrait pouvoir décrire des choses qui n'apparaissent dans aucune Bible ordinaire. Le religieux revient 3 jours plus tard avec une mallette de cuir usé. À l'intérieur se trouvent des copies de manuscrits qui n'existent qu'en latin et en grec ancien, des documents qu'il a étudiés pendant des décennies. Il s'assoit à nouveau face à l'enfant et ouvre un dossier. « Santiago, je vais te montrer une image. Je veux que tu me dises si tu reconnais cet endroit. » C'est une photographie des ruines de Nazareth, prise en 1952 par des archéologues israéliens. On y voit les vestiges de maisons de pierre, un ancien puits communal et les fondations de ce qui aurait pu être une synagogue. Santiago observe l'image pendant 30 secondes en silence. Puis, il pointe un endroit précis dans le coin droit de la photo. « Là, c'est là que se trouvait la maison de Yeshua. Mais il manque quelque chose sur cette photo. » L'évêque fronce les sourcils. « Que manque-t-il » Santiago touche l'image de son petit doigt. « Ici, il y avait un grand arbre, un olivier très ancien. Yeshua grimpait dans cet arbre pour regarder le coucher du soleil. Et sous cet arbre, quelque chose d'important est enterré. » L'évêque sent son cœur s'accélérer. Il vérifie ses notes. Dans aucun texte canonique ou apocryphe, il ne fait mention d'un olivier spécifique près de la maison de Jésus. C'est une information nouvelle. « Qu'est-ce qui est enterré là, Santiago ?» Santiago ferme les yeux comme s'il voyait la scène dans son esprit. « Une petite boîte en bois. À l'intérieur, il y a des dessins que Yeshua a fait quand il avait 8 ans. Des dessins d'oiseaux, de sa famille, des miracles qu'il faisait en secret. Sa mère, Myriam, les a gardés parce qu'elle savait qu'un jour, quelqu'un aurait besoin de les trouver. » La docteure Mendoza, qui prend des notes en silence, intervient. « Évêque, c'est impossible. Il n'y a aucun moyen qu'un enfant invente quelque chose d'aussi détaillé. » Le père Ignacio Quénès. « À moins qu'il ne l'ait réellement vu. »
L'évêque range la photographie et fixe Santiago intensément. Mon fils, si ce que tu dis est vrai, alors nous devons aller sur place. Nous devons fouiller et voir si nous trouvons quelque chose. Santiago ouvre les yeux et pour la première fois sourit. Vous n'aurez pas besoin d'aller jusque là-bas, monsieur l'évêque, parce que ce qui compte n'est pas à Nazareth, c'est beaucoup plus près que vous ne le pensez. Le silence dans la pièce est total. Carolina sent ses jambes trembler. Que veux-tu dire, mon fils ? Santiago se lève et marche vers la fenêtre. Il pointe l'horizon où se dessine la lointaine silhouette des montagnes. Il y a un endroit à Jalisco, un petit village que presque personne ne connaît. Il y a très longtemps, un moine y est arrivé. Il a porté quelque chose de terre sainte. Il l'a caché avant de mourir. Et cette chose contient les réponses que vous cherchez. L'évêque Castellanos sent un frisson le parcourir. Comment s'appelle ce village ? Santiago le regarde avec des yeux qui semblent contenir des siècles de savoir. San Miguel de las Piedras. Et vous devez y aller vite, parce que le temps presse. 2 semaines s'écoulent. Un petit convoi quitte Guadalajara en direction de San Miguel de las Piedras. Voyagent ensemble l'évêque Castellanos, le père Ignacio, la docteure Mendoza, Carolina et Santiago. Roberto a dû rester pour travailler, mais il a béni le voyage, l'inquiétude marquée sur son visage. Le village se trouve à 130 km au sud, caché entre des collines arides et des chemins de terre. C'est un endroit qui n'apparaît sur aucune carte. Seulement 400 âmes y vivent, consacrés à l'agriculture de subsistance et à l'élevage de chèvres. Le trajet est long et poussiéreux. Santiago est assis à l'arrière, regardant par la fenêtre sans dire un mot. Soudain, alors qu'ils sont à 20 km de leur destination, l'enfant parle. « Quand nous arriverons, cherchez la vieille église, celle qu'on n'utilise plus. Derrière l'autel, il y a une pierre descellée. En dessous, vous trouverez un passage. » L'évêque le regarde dans le rétroviseur. « Un passage vers où ?» Santiago ferme les yeux. « Vers la vérité. » Ils arrivent au village à midi. Le soleil frappe fort sur les rues vides. Un vieil homme qui balaie l'entrée de sa maison les observe avec curiosité. Le père Ignacio s'approche et demande où se trouve la vieille église. L'homme pointe vers une construction en adorgue qui semble sur le point de s'effondrer, située au sommet d'une petite colline. « Elle est là, mon père, mais personne n'y entre depuis 30 ans. On dit qu'elle est maudite. » Le prêtre le remercie et le groupe gravit la colline sous la chaleur implacable. L'église est plus petite que prévu. Les portes en bois sont gonflées par l'humidité et difficiles à ouvrir. À l'intérieur, l'air sent la terre mouillée et l'abandon. Il y a des bancs cassés, des statues de saints à la peinture écaillée, et un autel de pierre couvert de poussière. Santiago marche droit vers l'autel, comme s'il connaissait l'endroit. Il s'agenouille et pointe une pierre spécifique sur le sol. « Ici, déplacez-la. » L'évêque et le père Ignacio échangent des regards. Ils utilisent un levier en métal qu'ils ont apporté dans la voiture et poussent la pierre. Elle cède avec un craquement sourd. En dessous, il y a un trou sombre. L'évêque allume une lampe torche et éclaire vers le bas. C'est un petit tunnel qui descend d'environ 3 mètres. Des marches sont taillées dans la roche. « Mon Dieu !» murmure la docteure Mendoza. Santiago se penche et dit « Calmez-moi. Cherchez la vieille église. » Santiago se penche et dit « Je descends en premier. Suivez-moi. » Et sans attendre de réponse, il commence à descendre. Carolina veut l'arrêter, mais l'évêque lui prend le bras. « Laissez-le. Il sait ce qu'il fait. » Et un par un, ils descendent dans l'obscurité, vers un secret qui attend depuis des siècles d'être révélé. Les marches se terminent dans une chambre souterraine d'environ 4 mètres sur 4. Les murs sont en pierre volcanique et couverts de symboles étranges. L'évêque éclaire avec sa lampe torche et reconnaît immédiatement de l'écriture araméenne ancienne, mélangée à du latin. « C'est impossible, » murmure-t-il. « Ces symboles datent du 1er siècle. Comment sont-ils arrivés ici, au Mexique ?» Santiago marche vers le centre de la chambre où se trouve une table de pierre. Dessus repose un coffre en bois rongé par le temps d'environ 40 cm de long. L'enfant pose ses mains sur le coffre, mais ne l'ouvre pas. Dans cette boîte se trouve la raison pour laquelle les évangiles de l'enfance de Yeshua ont été effacés. À l'intérieur se trouve la preuve qu'il était complètement humain avant d'être complètement divin. Et cette vérité a terrorisé beaucoup d'hommes puissants. L'évêque Castellanos sent ses genoux faiblir. Il s'approche lentement et, les mains tremblantes, ouvre le coffre. À l'intérieur, il y a 3 objets.
un manuscrit roulé, protégé dans un cylindre de cuivre, une petite figurine d'argile en forme de colombe, et un morceau de tissu avec des taches sombres qui ressemblent du sang. Le père Ignacio prend le manuscrit avec révérence. Il le déroule avec extrême précaution. C'est écrit en araméen, mais il peut déchiffrer quelques fragments. Ses yeux s'écarquillent tant il lit. « Évêque, c'est un témoignage. C'est signé par Marie de Magdala. » La doctorée halète. « Que dit-il, père Ignacio ?» Le prêtre déglutit. « Il dit que quand Jésus avait 9 ans, un enfant du village s'est noyé dans une rivière. Jésus a posé ses mains sur le corps et l'enfant est revenu à la vie. Mais les pharisiens ont accusé Jésus de sorcellerie. Joseph et Marie ont dû fuir Nazareth pendant 3 mois. » Santiago hoche la tête. « C'est pour ça qu'ils ont effacé ces histoires, parce qu'elles montraient que Jésus utilisait son pouvoir avant de commencer son ministère officiel. Et ça contredisait l'idée qu'il n'était qu'un homme ordinaire jusqu'à 30 ans. L'Église ne voulait pas que les gens sachent qu'il a toujours été spécial, que ses miracles ont commencé dès l'enfance. » L'évêque s'assoit sur le sol de la chambre, submergé. « Mais pourquoi est-ce qu'il y a ici? Qui l'a apporté ?» Santiago pointe une inscription sur le mur. « Un moine franciscain nommé Bartolomé d'Ovio. Il est arrivé au Mexique en 1542. Il apportait ces objets qu'il avait trouvés dans les catacombes de Rome. Il savait qu'en Europe, ils allaient les détruire. Alors, il les a cachés ici. Il a construit cette chambre avec l'aide d'indigènes Nawa qui croyaient protéger quelque chose de sacré. » L'évêque lit l'inscription avec sa lampe. Effectivement, un nom est gravé dans la pierre. Bartolomé d'Ovio, année du Seigneur, 1544. La doctorée Mendoza a des larmes aux yeux. « Ceci change tout ce que nous savons. » Santiago prend la figurine d'argile en forme de colombe. « C'est la première colombe que Jésus a fait voler quand il avait 6 ans. Son maître Hillel l'a gardée parce qu'il savait que c'était un miracle. Et un jour, quand le monde sera prêt, tout le monde connaîtra la vérité complète. » Le silence dans la chambre est profond. Un silence qui contient 2000 ans de secrets. Et ils ne font que commencer à les démêler. Pendant 3 jours, l'évêque Castellanos travaille avec une équipe d'experts en langues anciennes pour traduire complètement le manuscrit. Il l'apporte à l'université de Guadalajara où un professeur émérite d'études bibliques nommé Dr Ernesto Valdés confirme l'impensable. Le document est authentique. Les tests au carbone 14 datent le papyrus entre les années 60 et 80 après Jésus-Christ. Il est écrit en araméen galiléen, le dialecte exact parlé à l'époque de Jésus. Et la signature à la fin, bien qu'estompée, est identifiable. Myriam de Magdala, Marie de Magdala. Le docteur Valdés lit à voix haute la traduction complète devant l'évêque, le père Ignacio, la docteure Mendoza et Santiago, qui écoutent en silence, assis sur une chaise haute. Moi, Myriam de Magdala, témoigne de ce que j'ai vu de mes propres yeux. Quand Jéshua était enfant, le Seigneur œuvrait déjà à travers lui. J'ai vu comment il guérissait un agneau mourant d'un simple toucher. J'ai vu comment il multipliait le pain quand sa famille avait faim. J'ai vu comment il calmait les tempêtes par ses paroles. Mais j'ai aussi vu comment les anciens du temple le craignaient. Ils disaient qu'un enfant avec un tel pouvoir était dangereux, qu'il pouvait perturber l'ordre établi. Le docteur Valdés fait une pause et regarde l'évêque. Il y a plus. Elle décrit un événement spécifique qui n'apparaît dans aucun évangile canonique. Il continue sa lecture. Quand Jéshua avait 11 ans, un groupe de soldats romains est arrivé à Nazareth à la recherche d'insurgés. Ils ont brutalement frappé un vieil homme innocent. Jéshua s'est interposé et a touché le vieil homme. Les blessures ont disparu instantanément. Le centurion romain fut si terrifié qu'il a fui le village et n'est jamais revenu. Mais cet incident est parvenu aux oreilles du Sanhédrin à Jérusalem. Depuis lors, ils ont surveillé Jéshua de près. Santiago descend de sa chaise et s'approche du manuscrit. C'est la raison principale pour laquelle ils ont caché ces textes, parce qu'ils montraient que Jéshua défiait les autorités depuis l'enfance. Pas seulement les religieuses, mais aussi les politiques. Si cette connaissance s'était répandue, elle aurait inspiré des révolutions. Elle aurait montré que le pouvoir divin est accessible même aux plus jeunes, même aux plus humbles, et ça effrayait ceux qui contrôlaient le pouvoir. L'évêque Castellanos ferme les yeux. Alors l'Église primitive a décidé de cacher cette partie de l'histoire. Le docteur Valdés acquiesce. Pas seulement l'Église. Au concile de Nicée en ban 325, l'empereur Constantin et les évêques ont décidé quels textes seraient considérés comme sacrés et lesquels seraient écartés. Les évangiles de l'enfance montraient un Jésus trop humain, trop imparfait dans son apprentissage, trop puissant dès son plus jeune âge. Ça ne correspondait pas au récit qu'il voulait construire.
Santiago interpose. Et ils ont brûlé des centaines de manuscrits, mais certains ont survécu, comme celui-ci. La docteure Mendoza, qui est restée silencieuse, parle enfin. Santiago, comment sais-tu tout cela? Qui te le montre? L'enfant la regarde avec ses yeux qui semblent contenir des siècles. Ce n'est pas une personne, docteur, c'est une mémoire qui existe partout, dans le temps lui-même, et pour une raison quelconque, je peux y accéder. L'évêque se signe. Mon Dieu, cet enfant est un mystique, un voyant. Santiago secoue la tête. Je ne suis pas spécial, monsieur l'évêque, je ne suis que le messager. Et il manque encore la chose la plus importante. Tous le regardent avec attention. Que manque-t-il? Demande le père Ignacio. Santiago respire profondément. Il reste à vous montrer où sont les autres manuscrits, parce que celui-ci n'est que le premier. Il y en a 7. La révélation de Santiago secoue les fondements du groupe. Si 6 autres manuscrits cachés existent, cela signifie qu'il y a un réseau de connaissances protégées depuis près de 2000 ans. L'évêque Castellanos convoque une réunion urgente avec les autorités ecclésiastiques de haut niveau. 3 semaines plus tard, arrive à Guadalajara le cardinal Esteban Rojas et envoyé directement du Vatican. C'est un homme de 68 ans, expert des archives secrètes du Saint-Siège. Il apporte avec lui des mallettes contenant des documents classifiés qui n'ont jamais vu le jour de la jour. Ils se réunissent dans une salle privée de l'archevêché. Santiago est présent avec ses parents, l'évêque, le père Ignacio et la docteure Mendoza. Le cardinal Rojas observe l'enfant avec un mélange de fascination et de prudence. « Santiago, j'ai lu les rapports sur tes visions et j'ai vu le manuscrit que vous avez trouvé. Le Vatican est au courant de l'existence de textes cachés depuis des siècles, mais nous n'avons jamais su exactement où ils se trouvaient. Peux-tu nous dire où sont les 6 autres ?» Santiago hoche la tête. « Ils sont répartis dans le monde entier. Un est en Éthiopie, enterré sous une église copte à Lalibela. Un autre en Turquie, dans les grottes de Cappadoce, scellé dans une urne de bronze. Le 3e est en Espagne, au monastère de Montserrat, caché derrière l'image de la Vierge Noire. Le 4e est en Égypte, au monastère Sainte-Catherine du Sinaï. Le 5e est en Inde, dans une bibliothèque secrète au Kéréma. Le 6e est en France, dans les catacombes sous la basilique de Saint-Denis. Le cardinal Rojas écrit rapidement. Chaque lieu mentionné par l'enfant correspond à des endroits historiques de préservation de textes anciens. « Et le 7e » demande le cardinal d'une voix tendue. Santiago fait une pause. Le 7e n'a jamais quitté la Terre Sainte. Il est à Jérusalem, sous le mur des Lamentations, dans une chambre qui a été scellée en l'an 70 après Jésus-Christ, juste avant que les Romains ne détruisent le temple. Le silence est total. Le père Ignacio halète. Cela voudrait dire qu'il existe depuis près de 2000 ans sans avoir été touché? Santiago hoche la tête. C'est le plus important de tous, parce qu'il contient les paroles directes de Jéshua, un journal qu'il a écrit lui-même quand il avait 12 ans, après sa visite au temple. Le cardinal Rojas se lève, visiblement bouleversé. Santiago, es-tu en train de dire qu'il existe un texte écrit par Jésus-Christ lui-même? L'enfant le regarde sans penser. Oui, et dans ce texte, il explique sa mission. Il explique pourquoi il est venu. Il explique ce qui doit se passer pour que l'humanité s'éveille. Et il explique aussi pourquoi son enfance a été cachée. Carolina prend la main de son fils. Et qu'est-ce qu'il dit, mon amour? Qu'explique-t-il? Santiago respire profondément. Il dit que les miracles de son enfance étaient une préparation, que Dieu l'enseignait à utiliser le pouvoir divin pour quand il serait adulte. Mais il dit aussi que chaque être humain a ce même potentiel, que nous tous pouvons faire ce qu'il a fait si nous apprenons à nous connecter au divin dès l'enfance. Et ça effrayait ceux qui contrôlaient le pouvoir. L'évêque Castellanos se laisse sur sa chaise. C'est révolutionnaire. Cela changerait toute la structure de la foi telle que nous la connaissons. Santiago acquiesce. C'est pour ça qu'ils l'ont caché. Parce que si les gens savaient que nous pouvons tous être comme Yeshua, nous n'aurions plus besoin d'intermédiaires. Nous n'aurions plus besoin d'institutions pour nous dire comment nous connecter à Dieu. Et c'était inacceptable pour ceux qui ont construit le pouvoir religieux. L'évêque Castellanos se signe. « Seigneur, aie pitié de nous. » Le cardinal fixe Santiago intensément. « Nous devons récupérer ces manuscrits, tous, et nous devons le faire avant que cette information ne tombe entre de mauvaises mains. » Santiago sourit légèrement. « Ça a déjà commencé, monsieur le cardinal. Le monde est prêt, et rien ne pourra l'arrêter. » 6 mois s'écoulent. Une équipe internationale se réunit à Jérusalem. Le Vatican, en collaboration avec l'autorité des antiquités d'Israël et des universités de 5 universités, lance l'excavation la plus délicate et secrète des 50 dernières années.
Le site est extrêmement sensible sur les plans religieux et politiques. Il travaille de nuit sous de strictes mesures de sécurité. Santiago voyage avec ses parents, l'évêque Castellanos et le cardinal Rojas. C'est la première fois que l'enfant quitte le Mexique. Quand Santiago arrive au mur des lamentations, il s'arrête net. Il ferme les yeux et des larmes commencent à couler sur ses joues. C'est ici que tout a commencé. Ici. Carolina le serre dans les bras. « Qu'est-ce que tu ressens, mon fils ?» L'enfant répond d'une voix tremblante. « Je sens Yeshua. Il avait 12 ans quand il était ici. Il était submergé par la présence de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il a compris qui il était vraiment. » Les archéologues ont localisé une entrée scellée 3 mètres sous le niveau actuel, utilisant un radar à pénétration de sol. Les coordonnées exactes que Santiago a fournies des mois auparavant sont précises au centimètre près. L'excavation dure 3 semaines. Finalement, ils ouvrent un passage étroit qui mène à une petite chambre. Les murs sont couverts d'inscriptions en hébreu ancien, et au centre, sur un piédestal de pierre, se trouve un cylindre d'argile scellé avec de la cire d'abeille durcie. Le docteur Isaac Lévy, archéologue en chef du projet, le prend avec des mains tremblantes. « C'est réel. Mon Dieu, c'est réel. » Il l'emporte dans un laboratoire spécialisé où il l'ouvre avec des techniques de conservation de pointe. À l'intérieur se trouve un rouleau de parchemin en parfait état. Il est écrit en araméen avec une calligraphie claire et juvénile. Le docteur Lévy, expert en paléographie, commence à traduire à voix haute devant les caméras qui documentent chaque seconde de la découverte. Moi, Yeshua Ben Joseph, j'écris ceci dans ma 12e année. J'ai eu des visions de l'avenir. J'ai vu ce que je dois faire. Mais j'ai aussi vu la peur dans les yeux des anciens. Ils ne comprennent pas que le pouvoir que j'ai n'est pas fait pour dominer, mais pour libérer. J'écris ceci pour qu'un jour, quand le moment sera venu, la vérité soit connue. Le silence dans la salle est sépulcral. Santiago s'approche du parchemin et le touche doucement. Tout est là. L'explication complète. Le docteur Lévy continue sa lecture. Ma mère m'a raconté que depuis ma naissance, des choses étranges se sont produites. Les animaux me suivaient, les plantes poussaient plus vite là où je jouais. Quand j'avais 5 ans, j'ai guéri un chien blessé sans savoir comment. Mon père Joseph m'a dit que c'était l'œuvre du Seigneur œuvrant à travers moi, mais les rabbins ont dit que c'était l'œuvre du malin. J'ai dû apprendre à cacher ce que je pouvais faire. Le cardinal Rojas a des larmes aux yeux. C'est la voix du Christ, sa véritable voix quand il était enfant. Le docteur Lévy acquiesce et continue. Maintenant, je comprends que je suis venu pour montrer un chemin, non pas pour être adoré, mais pour être imité. Tout ce que je fais, vous pouvez le faire aussi, parce que le Père est en moi comme il est en tous. Mais je sais que certains utiliseront mon nom pour créer des divisions. Ils créeront des temples, des règles, des punitions. Ils oublieront que le message est simple. Aimer, servir et éveiller le pouvoir divin que vous portez en vous. Santiago parle. C'est la partie qu'ils ont cachée. Parce que si les gens savaient que nous pouvons tous être comme Yeshua, nous n'aurions peu besoin d'intermédiaires. Nous n'aurions plus besoin d'institutions pour nous dire comment nous connecter à Dieu. Et c'était inacceptable pour ceux qui ont construit le pouvoir religieux. L'évêque Castellanos se signe. « Seigneur, aie pitié de nous. » Le cardinal fixe Santiago intensément. Nous devons récupérer ces manuscrits. Tous. Et nous devons le faire avant que cette information ne tombe entre de mauvaises mains. Santiago sourit légèrement. Ça a déjà commencé, monsieur le cardinal. Le monde est prêt. Et rien ne pourra l'arrêter. 3 mois plus tard, le Vatican fait une annonce historique. Le pape convoque une conférence de presse mondiale pour révéler la découverte des 7 manuscrits de l'enfance du Christ. La nouvelle secoue la planète. Des millions de personnes suivent la diffusion en direct depuis Rome. Le pape, d'une voix ferme mais chargée d'émotion, déclare « Pendant des siècles, l'Église a gardé des secrets par peur. Peur de perdre le contrôle. Peur que la vérité soit mal interprétée. Mais le temps de la peur est terminé. Le Christ est venu pour nous libérer, non pas pour nous soumettre. Et aujourd'hui, l'humanité mérite de connaître son histoire complète. » Les manuscrits sont digitalisés et mis à disposition du public sur un portail international. Des académiciens, des théologiens et des gens ordinaires du monde entier peuvent les lire. Les réactions sont variées. Certains célèbrent la transparence comme une renaissance spirituelle. D'autres remettent en question l'authenticité des textes. Mais les preuves scientifiques sont irréfutables. Les manuscrits sont authentiques, leur contenu est consistant avec le contexte historique et linguistique du 1er siècle. Les universités les plus prestigieuses du monde confirment leur validité. Santiago Morales, maintenant âgé de 5 ans, devient un symbole involontaire de cet éveil. Les médias du monde entier veulent l'interviewer, mais ses parents, guidés par l'évêque Castellanos, protègent sa vie privée. Il n'autorise qu'une interview, diffusée depuis Guadalajara pour le monde entier. Un journaliste mexicain nommé Armando Gutiérrez lui demande avec respect
Santiago, que veux-tu que les gens comprennent de tout cela? L'enfant regarde directement la caméra avec ses yeux profonds qui ont vu au-delà du temps. Je veux qu'ils comprennent que Yeshua n'est pas venu pour être différent de nous. Il est venu nous montrer ce que nous pouvons devenir. Nous portons tous cette même lumière en nous. Nous pouvons tous faire des miracles si nous apprenons à nous connecter à l'amour divin. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires ni de temples luxueux. Nous avons juste besoin de nous éveiller. Ces paroles résonnent dans millions de cœurs. Les réseaux sociaux explosent de débats, de réflexions et de témoignages. Des gens de toutes les religions partagent des expériences de transformation spirituelle. Quelque chose change dans la conscience collective de l'humanité. 6 mois après l'annonce papale, les 6 autres manuscrits sont récupérés avec succès de leurs emplacements en Éthiopie, en Turquie, en Espagne, en Égypte, en Inde et en France. Chacun apporte des pièces supplémentaires au puzzle. Ensemble, ils forment un récit complet de l'enfance et de l'adolescence de Jésus. Ils révèlent un enfant profondément humain qui luttait avec son pouvoir, qui faisait des erreurs, qui apprenait à contrôler ses capacités. Mais ils révèlent aussi un but clair, montrer que le divin et l'humain ne sont pas séparés, que chaque personne peut être un canal du sacré. L'Église catholique fait face à une transformation intérieure. Beaucoup de leaders conservateurs résistent au changement. Mais une nouvelle génération de théologiens embrasse la révélation. Des communautés œcuméniques se forment, transcendant les divisions religieuses traditionnelles. L'accent passe de l'adoration passive à la pratique active de l'amour et du service. Les églises deviennent des centres communautaires où on enseigne la méditation, la guérison spirituelle et le développement de la conscience. Le cardinal Rojas mène une réforme historique au sein du Vatican, en créant un conseil mondial qui inclut des représentants de toutes les traditions spirituelles. Santiago retourne à sa vie quotidienne à Guadalajara. Il commence l'école primaire, il joue avec ses amis, mais quelque chose en lui a changé de façon permanente. Il n'a plus de vision comme avant, mais il conserve une sérénité et une sagesse qui surprennent ceux qui le connaissent. Un jour, alors qu'il joue dans la cour de son école, un camarade tombe et se râpe gravement le genou. Santiago s'approche, pose sa main sur la blessure et ferme les yeux. Quand il relève sa main, la blessure a disparu. Les enfants crient, stupéfaits. Santiago sourit simplement. Nous pouvons tous le faire, il suffit de se souvenir qui nous sommes vraiment. 10 ans passent. En 1997, Santiago a 14 ans. C'est un adolescent normal qui étudie au collège, joue au football et écoute du rock. Mais la nuit, il écrit dans un journal tout ce qu'il a vécu durant cette année extraordinaire de 1987. Il sait qu'un jour, ses mémoires seront importantes. Le monde a changé. Les religions ne sont plus des structures de contrôle, mais des réseaux de soutien spirituel. Les gens cherchent des expériences directes du divin plutôt que des dogmes rigides. Et tout a commencé avec un enfant de 4 ans qui s'est cogné la tête et qui s'est souvenu d'une vérité cachée pendant 2 millénaires. La dernière entrée du manuscrit original de Yeshua disait quelque chose que Santiago n'a jamais partagé publiquement jusqu'à maintenant. Viendra un temps où un enfant se rappellera de ces paroles, et cet enfant ouvrira les portes pour que tous se souviennent. Parce que le royaume de Dieu n'est pas un endroit lointain, il est ici, maintenant, dans chaque cœur qui choisit de s'éveiller. Santiago ferme son journal et regarde par la fenêtre vers le ciel étoilé de Guadalajara. Il sourit, sachant qu'il a accompli sa mission. L'enfance de Jésus n'est plus un mystère. C'est une invitation. Une invitation pour que chaque être humain découvre sa propre divinité. Et cette invitation ne fait que commencer à être acceptée par une humanité enfin prête à s'éveiller.